Ou on vieillit, ou on est mort. Bon, alors comme je suis pas morte, je vieillis. Et si Brigitte Bardot venait de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? À 91 ans, l'icône du cinéma français sort de son silence et lance une attaque frontale contre Emmanuel Macron. En colère, elle parle d'un pays qu'elle ne reconnaît plus, d'une France défigurée par la laideur. Que cache cette nouvelle déclaration choc de la légendaire Bébé? À 91 ans, Brigitte Bardot n'a rien perdu de sa verve, ni de cette franchise brute qui a fait d'elle une légende. Loin des studios de cinéma et des feux de la rampe, l'ancienne muse de Godard, Vadim et Gainsbourg parle aujourd'hui avec la même intensité qu'autrefois, mais pour une autre cause, celle des animaux et d'une France qu'elle estime défigurée. La laideur y règne en maître, a-t-elle lâché, sans détour. Une phrase qui sonne comme une gifle dans un pays où la beauté jadis semblait être un art de vivre. Mais que veut dire exactement Brigitte Bardot par la laideur? Ce mot chez elle ne désigne pas seulement les façades ternes ou les villes bétonnées. Il traduit une désillusion profonde. Pour l'ancienne icône, la France d'aujourd'hui a perdu son élégance, sa décence, son respect pour la nature et la vie. Ce n'est pas tant le pays qu'elle accuse, mais ceux qui le gouvernent. Et en première ligne, Emmanuel Macron, qu'elle égratigne sans ménagement. En mai dernier, lors d'un entretien exceptionnel accordé à BFM TV, la nonagénaire s'est livrée sans filtre. Rare, car Bardot ne parle presque plus aux médias, sauf lorsqu'il s'agit de défendre ses combats animaliers. Face caméra, elle n'a pas cherché à plaire. Elle a attaqué frontalement comme elle sait le faire. « Je pars en guerre », a-t-elle déclaré, les yeux brillants, la voix ferme. « Je veux l'abolition de la chasse à courre. C'est une horreur. Il faut absolument que le gouvernement français accepte de m'offrir, après 50 ans de demandes sans réponse, au moins cette victoire. » Le ton est donné. Elle ne plaide pas, elle exige. À son âge, Bardot n'a plus rien à perdre, mais encore beaucoup à dire. Elle dénonce une France où, selon elle, la violence envers les animaux révèle une forme de brutalité morale. La chasse à courre, symbole aristocratique d'un autre temps, lui semble être l'incarnation de tout ce qu'elle abhorre. La cruauté, la complaisance et l'indifférence du pouvoir. Mais la réplique la plus piquante n'est pas venue d'un discours. Fidèle à son tempérament théâtral, Brigitte Bardot aurait adressé à Emmanuel Macron un sonotone. Un geste à la fois moqueur et désespéré, censé rappeler au président que la surdité politique n'est pas une fatalité médicale. Qu'il l'essaie, peut-être qu'il entendra enfin, aurait-elle ironisé. La pique est savoureuse, et typiquement bardotienne, cinglante, mais pleine d'esprit. Depuis sa maison de la Madrague, face à la mer, Brigitte Bardot suit toujours l'actualité, mais à distance. Elle n'est pas nostalgique de son passé de star, elle est nostalgique d'une France qu'elle juge plus belle, plus juste, plus courageuse. Dans ses propos, la laideur qu'elle évoque prend des airs de symbole. La laideur des cœurs, la laideur morale, celle d'une société qui, selon elle, sacrifie la compassion sur l'autel de l'indifférence. Sa colère contre Emmanuel Macron n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Elle traduit une fatigue, celle d'une femme qui a tout donné à une cause sans jamais obtenir de réponse. 50 ans de combat, 50 ans de promesses, et rien ne change, soupire-t-elle. Pour elle, le pouvoir se contente de beaux discours, mais l'action concrète fait défaut. En s'en prenant à Macron, elle s'adresse aussi à une génération d'élites qu'elle juge déconnectée de la réalité du monde vivant. Et pourtant, malgré son ton tranchant, Brigitte Bardot conserve cette part de tendresse et de naïveté qui la rend unique. Elle se bat encore, avec les mêmes mots simples,
la même foi qu'à 20 ans. Son combat pour les animaux, elle le vit comme une mission. Je ne me reposerai que lorsque les animaux seront tranquilles, aime-t-elle répéter. Une phrase qui résume tout. L'obstination, la passion et cette humanité farouche qui la pousse à ne jamais abandonner. Les Français, eux, oscillent entre admiration et perplexité. Certains saluent son courage, d'autres la trouvent excessive. Mais personne ne reste indifférent. Bardot ne cherche pas à plaire, elle cherche à réveiller. Dans une époque où la prudence politique domine, son franc-parler a quelque chose de rafraîchissant, presque anachronique. Elle n'a plus peur de heurter ni de choquer. Je dis ce que je pense, parce que plus personne n'ose le faire, affirme-t-elle. Ce qui frappe surtout, c'est la cohérence. Depuis qu'elle a quitté le cinéma, en 1973, Brigitte Bardot n'a jamais trahi sa cause. Sa fortune, sa réputation, sa tranquillité, elle les a sacrifiées pour ses convictions. Quand elle critique Macron ou la société française, ce n'est pas une posture. C'est le cri d'une femme qui a tout vu, tout vécu et qui refuse de se taire. Dans le fond, derrière la virulence des mots, il y a une blessure. Celle d'une femme qui croyait en la beauté, celle du monde, celle des êtres, et qui voit aujourd'hui un pays où tout se dégrade. La laideur règne, dit-elle, mais c'est surtout la laideur morale qu'elle dénonce. Le manque de courage, le cynisme, l'oubli du vivant. Sa phrase résonne comme un testament spirituel, un dernier appel à la conscience. Et quand on l'écoute, on comprend que Brigitte Bardot n'est pas seulement une star d'un autre temps. Elle était devenue une voix parfois solitaire, mais nécessaire. Une conscience qui refuse le silence. À 91 ans, elle ne cherche ni l'attention ni la gloire, mais un ultime geste de justice. Son ton est mordant, son humour intact, son engagement absolu. « Je pars en guerre », dit-elle. Et dans sa bouche, cette phrase ne sonne pas comme une menace, mais comme un serment. Une dernière bataille pour la beauté, celle du monde et des êtres vivants. Alors, on peut sourire, on peut s'agacer, mais une chose est sûre, tant que Brigitte Bardot aura la force de s'indigner, la France ne sera pas tout à fait sourde à sa propre conscience. Peut-on encore parler de Brigitte Bardot sans évoquer ses prises de position politiques, aussi tranchées que dérangeantes? L'icône du cinéma, symbole absolu de la liberté et de la féminité des années 60, s'est muée, au fil du temps, en une figure aussi admirée que controversée. Aujourd'hui, à 91 ans, elle ne tourne plus de films, mais ses mots, eux, continuent de faire trembler les plateaux télé et les colonnes des journaux. Le paradoxe Bardot, c'est celui d'une femme qui a incarné la modernité, l'émancipation, l'amour libre, et qui, avec l'âge, a glissé vers une droite dure, souvent jugée extrême. Beaucoup s'en étonnent, d'autres s'en indignent. Mais pour elle, rien n'est contradictoire. Fidèle à son tempérament, elle refuse les nuances, elle tranche, elle assume. Et si ses propos dérangent, tant mieux, Brigitte Bardot n'a jamais cherché à plaire. Encore aujourd'hui, le mythe Bardot fascine. Comme Marilyn Monroe ou James Dean, elle appartient à cette galerie d'icônes immortelles qui traversent le temps sans perdre de leur aura. Les cinéphiles continuent d'admirer le mépris et Dieu, créa la femme ou vie privée, tandis que le grand public, lui, évoque avec nostalgie son charme insolent, son regard mélancolique et cette beauté solaire typiquement française. Mais derrière le souvenir de la star, il y a désormais une autre Bardot, celle qui s'exprime sans filtre sur les sujets les plus explosifs, car Brigitte Bardot, on le sait, n'a jamais caché ses opinions. Et elle penche clairement à droite, parfois très à droite. En 2012, en pleine élection présidentielle, elle apporte son soutien à Marine Le Pen. « Je voterai Marine Le Pen »,
Elle est la seule à défendre les animaux et à parler vrai, confie-t-elle alors dans une interview qui fera grand bruit. Pour ses admirateurs, c'est une déclaration de courage. Pour ses détracteurs, une trahison des idéaux qu'elle incarnait autrefois. Le lien entre Brigitte Bardot et l'extrême droite n'est pas seulement politique, il est affectif. Elle dit admirer les personnalités fortes, franches et patriotes, celles qui, selon elle, ne plient pas sous le politiquement correct. Et c'est dans ce registre qu'apparaît un autre nom qu'elle cite souvent avec chaleur, Vladimir Poutine. Oui, le président russe, qu'elle décrit comme un homme d'autorité et de respect envers les animaux. Une admiration surprenante pour une Française qui a longtemps représenté la liberté à l'occidental. Mais Bardot s'en moque. Elle juge les hommes à leurs actes, pas à leur réputation. Et Poutine, selon elle, a fait plus pour les ours et les phoques que bien des dirigeants européens pour leurs propres bêtes. Cette franchise, poussée jusqu'à la provocation, a souvent choqué. Mais elle s'explique, Bardot ne parle jamais de stratégie, elle parle d'émotion. Ce qu'elle soutient, ce n'est pas un parti, c'est une idée. Celle d'une France qu'elle perçoit en déclin, d'une nature qu'elle voit menacée, d'une morale qu'elle estime perdue. En cela, elle incarne un certain désenchantement partagé par une partie du pays. Ces mots ont la saveur d'un cri du cœur, plus que d'un discours idéologique. En 2017, elle persiste et signe. Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence, devient la cible de ses critiques. Elle le juge pro-chasseur et pro-éleveur, donc à ses yeux, ennemi des animaux. Et cela suffit à la convaincre. Elle ne votera pas pour lui. Comment un homme qui cautionne la chasse peut-il prétendre aimer la vie ? Déclare-t-elle. Fidèle à elle-même, elle oppose à la raison politique la logique du cœur. Peu lui importe l'économie ou les réformes. Pour elle, un dirigeant se juge à la manière dont il traite les plus vulnérables, y compris les bêtes. 5 ans plus tard, en 2022, elle récidive. Nouvelle élection, nouveau coup d'éclat. Cette fois, c'est Éric Zemmour qui attire son attention. Elle loue chez lui son courage et son franc-parler. Zemmour, conscient de la portée symbolique d'un tel soutien, ne manque pas de la remercier publiquement. Certains y voient une alliance de circonstances, d'autres une fidélité idéologique. Bardot, elle, balaie les critiques. Je dis ce que je pense, je ne me cache pas. Ce positionnement politique, aussi tranché qu'inattendu, a profondément divisé le public. Les uns saluent une femme libre, qui n'a jamais courbé l'échine devant les modes ou les pressions médiatiques. Les autres déplorent une dérive, un repli sur une France fantasmée, celle d'avant, plus belle, plus digne, selon ses mots. Mais qu'on l'admire ou qu'on la condamne, il faut reconnaître à Brigitte Bardot une constance rare. Elle dit toujours ce qu'elle pense, quitte à choquer tout le monde. Ce qui la différencie des autres figures publiques, c'est qu'elle ne calcule rien. À 90 ans passés, elle ne cherche ni à séduire, ni à convaincre. Elle n'a ni parti, ni porte-parole. Elle parle comme elle vit, avec passion, avec excès parfois, mais toujours avec sincérité. Ce qui, dans une époque d'images lisses et de discours formatés, a quelque chose d'étonnamment authentique. Ces prises de position extrêmes ont sans doute terni son image d'icône universelle. Mais elles ont aussi renforcé une autre légende, celle d'une femme qui ne plie devant rien ni personne. Chez Bardot, la révolte est un état naturel. Ce n'est plus celle de la jeune fille en jupe Vichy qui scandalisait Saint-Tropez, mais celle d'une vieille dame indomptable qui refuse de se taire. Brigitte Bardot dérange, et c'est peut-être pour cela qu'elle continue d'exister dans le débat public. Ses propos outranciers font réagir, mais ils traduisent, en creux, un désenchantement partagé par beaucoup.
Son regard sur la France est celui d'une amoureuse déçue. Elle critique parce qu'elle aime, elle s'indigne parce qu'elle espère encore. Et si, au fond, la force du mythe Bardot tenait à cela, à cette capacité à ne jamais laisser indifférent, à provoquer, à secouer les certitudes. Qu'on l'applaudisse ou qu'on la contredise, elle demeure fidèle à ce qu'elle a toujours été, une femme libre, radicale, imprévisible et profondément française. Il y a des images qui marquent une époque, des visages qui traversent le temps et des femmes qui deviennent des symboles. Brigitte Bardot appartient à cette dernière catégorie. Bien avant d'être une militante, avant d'être une polémiste, elle fut d'abord une révélation, une apparition presque divine qui allait bouleverser non seulement le cinéma, mais la société tout entière. Nous sommes en 1956. Une jeune actrice de 22 ans, encore inconnue du grand public, tourne sous la direction de Roger Vadim dans « Et Dieu créa la femme ». Le titre, déjà, sonne comme une promesse. À l'écran, la France découvre une femme libre, insolente, sensuelle, un mélange de douceur et de provocation qui déstabilise autant qu'il fascine. Brigitte Bardot ne joue pas, elle incarne. Elle respire une vérité que le cinéma français n'avait encore jamais osé montrer, celle du désir féminin assumé, du corps comme langage. Or, le film choque bien sûr, il scandalise même. Dans la France des années 50, encore corsetée par la morale d'après-guerre, l'audace du scénario et la spontanéité de l'actrice font l'effet d'une bombe. Les ligues catholiques s'indignent, les critiques s'étranglent, les spectateurs affluent. En quelques semaines, Bardot devient l'incarnation d'une révolution que personne n'avait vu venir. Dieu créa la femme et le diable inventa bébé, proclame l'affiche du film. La formule résume tout. La pureté et la tentation, la lumière et le scandale. Une idole est née et son nom devient bientôt un sigle, un cri, une marque. Le monde entier découvre alors cette jeune femme au regard à la fois innocent et brûlant. L'Amérique s'enflamme, l'Italie l'adopte, la France la déifie. Brigitte Bardot, c'est la féminité à l'état brut, l'insoumission incarnée dans un sourire. En un film, elle impose une nouvelle image de la femme, libre de son corps, libre de ses choix, libre de plaire, sans s'excuser. Elle ne joue pas les séductrices calculées, elle vit simplement. Et c'est cette vérité-là qui bouleverse son époque. 7 ans plus tard, en 1963, elle entre définitivement dans la légende. Jean-Luc Godard, figure de proue de la nouvelle vague, l'a choisi pour Le Mépris. Ce film marque un tournant, autant pour le cinéma que pour Bardot elle-même. Sous l'œil de Godard, elle devient l'incarnation tragique de la beauté qui se consume. Les premières images du film, où elle apparaît nue, allongée sur un lit, enveloppée de lumière, sont devenues mythiques. Rien de vulgaire, tout est art. Godard filme Bardot comme on filme un mystère, avec distance et fascination. Le Mépris raconte l'usure de l'amour, le désenchantement, la difficulté d'être comprise. Bardot y déploie un jeu d'une justesse étonnante, loin de la naïveté des débuts. Elle y incarne une femme blessée, lucide, moderne avant l'heure. Ce rôle scelle sa légende, celle d'une beauté inaccessible, d'une muse éternelle que le cinéma ne parvient plus à contenir. À travers. Et Dieu créa la femme, et Le Mépris, 2 films aux antipodes, Bardot a façonné 2 visages de la féminité, la passion et la mélancolie, la chair et l'âme. Elle a osé tout ce que d'autres craignaient encore. Là où ses contemporaines jouaient la prudence, elle a choisi la sincérité. Son charme ne résidait pas dans la perfection, mais dans l'imperfection assumée, dans ce mélange unique de candeur et d'audace. Les années 60 verront son apogée. Brigitte Bardot devient la femme la plus photographiée au monde.
Son nom s'affiche sur les couvertures de Paris Match, Life, Vogue. Sa chevelure blonde, sa bouche pulpeuse, sa démarche féline deviennent des emblèmes. Elle ne suit pas la mode, elle la crée. On imite sa coiffure, on copie ses robes, on fredonne ses chansons. Bébé n'est plus seulement une actrice. Elle est un phénomène culturel, une source d'inspiration, une promesse de liberté. Pour la France, elle incarne une nouvelle ère. L'époque du carcan moral touche à sa fin, et Bardot en est l'étendard. Elle annonce la libération des mœurs, bien avant que mai 68 ne vienne en faire un slogan. Elle vit comme elle parle, sans se justifier. Elle aime, elle quitte, elle recommence. Sa vie privée, très exposée, choque autant qu'elle intrigue. Mais loin d'en souffrir, Bardot en fait une force. « Je ne suis pas une femme, je suis un feu », dira-t-elle un jour. Au fil des années, elle devient plus qu'une actrice, une idée, un symbole. Dans un monde encore gouverné par les hommes, elle incarne la possibilité d'exister autrement, d'affirmer sa volonté, son indépendance. Bardot ne cherche pas à plaire à tout le monde, elle s'impose par son authenticité. Cette audace inspire toute une génération de femmes qui, grâce à elle, découvrent qu'elles peuvent être désirées sans être soumises. Mais derrière l'icône flamboyante se cache aussi une fragilité. La célébrité pèse, le regard des autres devient insupportable. Dans les années 70, à peine âgée de 40 ans, Bardot tourne le dos au cinéma. Elle quitte les plateaux, refuse les offres, s'enferme dans sa maison de Lamadrague à Saint-Tropez. « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté au public, je n'ai plus rien à offrir », confie-t-elle. Ce retrait soudain choque autant qu'il émeut. Mais c'est dans ce silence que naît la deuxième vie de Bardot, celle de la militante. Avant de devenir la combattante que l'on connaît, Brigitte Bardot a été une légende vivante, un symbole de la France qui rayonne et séduit. Elle a incarné l'émancipation, la beauté naturelle, la liberté d'être soi. Et si son image divise encore, c'est parce qu'elle a osé vivre sans concession, sans masque, sans mensonge, 70 ans après. Et Dieu créa la femme, son nom demeure une référence. Elle est de ces rares artistes dont la trace ne s'efface pas, parce qu'elle n'a pas seulement marqué le cinéma, elle a marqué les consciences. Brigitte Bardot n'a pas eu besoin de le dire, mais tout le monde l'a compris. Dieu créa la femme et Bardot en fit un mythe éternel. Brigitte Bardot, c'est bien plus qu'un nom. C'est une légende, un parfum d'époque, une silhouette gravée à jamais dans la mémoire collective. Elle fut l'image d'une France insouciante, libre, audacieuse. Une France qui dansait au rythme des années yéyé, qui croyait encore en la beauté du monde et en la puissance du cinéma. À l'écran, elle n'était pas seulement une actrice, elle était un mythe vivant, une incarnation du désir et de la liberté. Et pourtant, derrière cette icône planétaire se cache une femme bien plus complexe, plus fragile, plus humaine. Dans les années 60, le monde entier se tourne vers Saint-Tropez. On y croise des artistes, des rêveurs, des journalistes venus apercevoir celle que l'on surnomme désormais bébé. Sur les plages, sa chevelure blonde brille sous le soleil, sa démarche attire les regards, son rire traverse les océans. Bardot, c'est la France qui séduit Hollywood, l'Europe et le Japon. À l'époque, aucun autre visage féminin n'a autant marqué l'imaginaire collectif. Elle incarne la jeunesse éternelle, la sensualité sans vulgarité, le naturel sans artifice. On la compare à Marilyn Monroe, mais Bardot ne copie personne. Elle invente un style, une allure, un mythe. Le cinéma, pourtant, n'est pas son seul terrain de gloire. Elle chante, elle enregistre des disques avec Serge Gainsbourg, dont le fameux Harley Davidson ou encore Je t'aime. Moi non plus, chansons sulfureuses qui résonnent comme des hymnes
à la liberté amoureuse. Chaque apparition, chaque mot, chaque silence de Bardot devient un événement. Le monde la contemple, la presse la poursuit, les hommes la désirent, les femmes l'admirent, mais ce succès immense a un prix. Derrière l'icône, la femme s'épuise. La célébrité devient un fardeau, la surexposition une prison dorée. À la fin des années 70, Brigitte Bardot décide de tout quitter. Le cinéma, les studios, les projecteurs. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté au public. Il me reste mon âme, je la garde pour les animaux. Cette phrase résume à elle seule le virage de sa vie. Dans sa maison de la Madrague, face à la mer, elle choisit la paix, la simplicité et le silence. Elle fonde, en 1986, la Fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux, qu'elle finance elle-même. Son engagement devient total, presque sacré. Elle ne joue plus de rôle, elle agit. Elle dénonce la corrida, la chasse, la fourrure, les abattoirs. Elle se bat contre les expériences sur les animaux, contre la pêche à la baleine, contre les abandons. Ce combat lui vaut autant d'admiration que de moquerie. On la traite d'extrémiste, de vieille folle sentimentale. Elle répond avec la même fougue qu'autrefois. Je me reposerai quand les animaux seront tranquilles. Elle n'a jamais cherché la popularité dans ce combat, seulement la justice. Et si sa voix tremble parfois, son message, lui, reste d'une clarté implacable. La compassion n'a pas d'âge. Mais Bardot ne se limite pas à la cause animale. Elle parle, encore, et ses mots continuent de résonner. Elle fustige les gouvernements successifs, critique l'inaction, défend une France qu'elle juge oubliée. « Je suis patriote », dit-elle, « je suis fière d'être française ». Ses positions tranchées, parfois controversées, reflètent une femme entière, incapable de composer avec la tiédeur. Elle soutient Marine Le Pen, rejette Emmanuel Macron, qu'elle accuse de ne pas entendre la détresse du monde vivant. Beaucoup s'en offusquent, d'autres saluent sa constance. Mais là encore, Bardot reste fidèle à elle-même, sincère jusqu'à la démesure. Et puis, il y a l'autre versant de son image, celui de la mémoire. Car si elle s'est retirée, son ombre continue de planer sur le cinéma, la musique, la mode. Des générations entières s'inspirent de son style, son chignon flou, son regard charbonneux, ses robes légères. Des artistes la citent, des réalisateurs lui rendent hommage. Elle est partout, sans jamais s'être là. Son héritage dépasse l'écran. Il s'est inscrit dans la culture mondiale. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Brigitte Bardot vit loin du tumulte médiatique, entourée d'animaux dans le silence de Saint-Tropez. Mais dès qu'elle prend la parole, la France s'arrête pour écouter. Elle ne cherche plus à séduire, seulement à rappeler qu'il fut un temps où la beauté était simple, où la sincérité avait du sens, où la parole d'une femme pouvait bouleverser le monde. Car Bardot n'a jamais été une actrice ordinaire. Elle a été un miroir de son époque, puis sa conscience. Elle a fait rêver, puis réfléchir. Et si son image demeure parfois controversée, c'est sans doute parce qu'elle a incarné toutes les contradictions de la France, la légèreté et la gravité, le charme et la colère, la grâce et la révolte. Son parcours, de star mondiale à militante infatigable, raconte une bonne histoire universelle. Celle d'une femme qui a cherché toute sa vie à rester fidèle à elle-même. Une femme qui, après avoir incarné la beauté du monde, s'est battue pour en préserver la vie. Alors, si Brigitte Bardot fascine encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle représente bien plus qu'un souvenir de cinéma. Elle est la preuve vivante qu'une légende peut se réinventer sans jamais se trahir. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon de son existence. La beauté passe, mais la vérité, elle, demeure. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la. Parce que certaines voix, même après tant d'années, méritent encore d'être entendues.